L'histoire de la disparition de Granger Taylor est considérée comme l'un des cas les plus mystérieux de l'histoire canadienne. Encore aujourd'hui, des décennies après sa disparition, la même question demeure. Que lui est-il arrivé cette nuit-là, en pleine tempête? Est-il réellement mort, comme l'affirme la version officielle? Ou bien existe-t-il une autre vérité qui n'a jamais été révélée? Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord connaître l'homme qu'était Granger Taylor. Dès son enfance, Granger était différent. Selon sa famille et ses amis, il possédait un esprit exceptionnel et une capacité rare à comprendre les machines et les mécanismes les plus complexes. Avant même d'avoir 15 ans, il avait déjà réparé près de 28 voitures. Mais son intérêt ne se limitait pas aux automobiles. Il était capable de regarder un tas de ferraille et d'y voir un projet complet. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Et il transformait l'impossible en quelque chose de réel et de tangible. Un jour, alors qu'il assistait avec son ami proche Robert à un spectacle aérien de bombardiers de la Seconde Guerre mondiale, Granger regarda les avions voler au-dessus de leur tête et déclara soudain: « J'en veux un. » Robert éclata de rire et lui demanda: « Et comment comptes-tu t'en procurer un ?» Granger répondit calmement: « Je vais en construire un. » Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été un simple rêve. Pour Granger, c'était un nouveau projet. Et quelque temps plus tard, il construisit effectivement son propre avion. Ce ne fut pas la seule fois où il étonna son entourage. Un jour, il découvrit une véritable locomotive déraillée dont les pièces étaient dispersées dans une casse. Avec une patience remarquable, il entreprit de rassembler chaque élément et de les réparer un à un, jusqu'à ce qu'il la remette en état de marche. Lorsque le train recommença à circuler sur les rails en faisant retentir son sifflet, on avait l'impression que Granger pouvait redonner vie à tout ce qu'il touchait. Au fil des années, sa réputation se répandit dans toute la région. Tout le monde parlait de ce jeune génie capable de construire presque n'importe quoi. Pourtant, il n'aimait pas la célébrité. Il préférait travailler seul, loin du bruit, loin des gens. Il répétait souvent: « J'ai besoin d'un nouveau projet. » Et dès qu'il se lançait dans une nouvelle création, il se coupait complètement du monde. Malgré son talent mécanique extraordinaire, une autre passion dominait la vie de Granger. Une passion née dans son enfance et qui grandit au fil des années. Les extraterrestres, les soucoupes volantes, et la vie au-delà de la Terre. À cette époque, ces sujets occupaient largement l'imaginaire collectif. Les films et émissions de télévision consacrés à l'espace connaissaient un immense succès. Mais pour Granger, ce n'était pas seulement un divertissement. Il était convaincu que les extraterrestres existaient réellement. Il passait de longues heures à lire des livres et des magazines consacrés à ces phénomènes. Dans la région où il vivait, les récits d'objets volants non identifiés circulaient depuis des années. Le ciel y était si sombre qu'on pouvait distinguer clairement la Voie lactée. De nombreux habitants racontaient avoir aperçu d'étranges lumières au-dessus des montagnes environnantes. L'un de ces témoignages évoquait une nuit où plusieurs personnes avaient observé des objets lumineux se déplaçant à des vitesses et selon des trajectoires impossibles à expliquer. Pour Granger, ce genre de récit constituait une preuve supplémentaire qu'il existait quelque chose d'inconnu à découvrir. Puis survint un événement qui allait bouleverser sa vie. Un jour, il confia à son ami Robert qu'il avait fait un rêve étrange. Il disait avoir reçu la visite d'extraterrestres. Au début, Robert ne prit pas l'histoire au sérieux. Mais Granger ne plaisantait pas. Avec le temps, ses rêves commencèrent à se répéter. Ils devinrent même de plus en plus précis et détaillés. Il décrivait les êtres qu'il voyait comme minces, silencieux et capables de communiquer avec lui par télépathie. Selon lui, il lui révélait des choses qu'il ne pouvait expliquer. Parallèlement, Granger poursuivait la réalisation de projets toujours plus insolites. Un jour, il trouva d'immenses antennes radar dans une casse. Dès qu'il les aperçut, il décida d'en faire son nouveau projet. Il souda deux gigantesques paraboles métalliques ensemble, puis construisit ce qui ressemblait à un petit vaisseau spatial de la taille d'une pièce entière. À l'intérieur, il installa des canapés et des sièges, où il passait de longues heures. Il s'y asseyait et s'imaginait vivre sur une autre planète. Robert passait lui aussi beaucoup de temps avec lui dans cette étrange construction. Mais les choses devinrent encore plus surprenantes lorsque Granger lui parla d'un nouveau rêve. Cette fois, il affirma que les extraterrestres ne s'étaient pas contentés de lui rendre visite. Ils lui avaient adressé une invitation à voyager jusqu'à leur monde. Selon lui,
Le voyage durerait 42 mois. Et ils viendraient le chercher au cours d'une violente tempête. Lorsqu'il leur demanda pourquoi ils avaient choisi une tempête, ils lui répondirent que leur appareil produisait un bruit très important et que le vacarme de l'orage masquerait leur arrivée. Au départ, cette histoire semblait relever de la pure imagination. Mais Granger se montrait chaque jour plus convaincu. Il parlait de ce voyage comme d'un événement certain. Il répétait à son entourage: « Je vais aller dans des endroits où aucun être humain n'est jamais allé. » Au fil des semaines, sa personnalité commença à changer. Il devint plus solitaire, plus absorbé par ses pensées. Comme si quelque chose monopolisait entièrement son attention. Puis arriva le jour où il confia à Robert quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire auparavant. Il lui déclara: « Ça commence à me faire peur. » Puis ajouta: « C'est réel, et cela va vraiment arriver. » Peu de temps après, il prit une décision qui surprit tout le monde. À seulement 32 ans, il rédigea son testament. Mais le détail le plus étrange fut qu'il raya le mot « décès » du document. Et le remplaça par un autre mot, départ, comme s'il ne s'attendait pas à mourir, comme s'il s'attendait simplement à partir. Puis il annonça que la date du voyage avait été fixée, le 29 novembre, le jour où, selon lui, une tempête exceptionnelle devait se produire. Le jour où il disparaîtrait à jamais. À mesure que le 29 novembre approchait, Granger était de plus en plus convaincu que ce qu'il avait vu dans ses rêves allait se réaliser. Il ne parlait plus de cette histoire comme d'une simple possibilité, mais comme d'un événement dont la date était déjà fixée. Il affirmait que les extraterrestres lui avaient expliqué que son voyage durerait 42 mois et qu'il ne vieillirait pas d'un seul jour pendant cette période. Il confia également à son ami Robert que le vaisseau qui devait l'emporter était capable de plier l'espace, permettant ainsi de parcourir d'immenses distances en très peu de temps. Pour beaucoup, ces idées relevaient davantage de la science-fiction que de la réalité. Mais pour Granger, elles étaient incontestablement vraies. Quelques jours avant sa disparition, il rendit visite à sa famille à Vancouver et passa du temps avec eux. Il publia également une annonce personnelle dans un journal à la recherche d'une compagne. Cela révélait une autre facette de sa personnalité. Derrière l'image du génie obsédé par les machines se cachait un homme solitaire qui cherchait quelqu'un avec qui partager son univers. Puis arriva le jour tant attendu, le 29 novembre 1980, le jour où Granger avait annoncé qu'une tempête exceptionnelle frapperait la région. Et effectivement, une violente tempête s'abattit sur le secteur, considéré comme l'une des plus puissantes de cette époque. Ce soir-là, Granger se rendit chez son ami Robert. Il semblait inhabituellement heureux. Il lui dit: « Aujourd'hui, c'est le jour. » Puis ajouta: « Tout va se passer cette nuit. » Ensuite, il alla faire ses adieux à sa famille. Il laissa derrière lui son testament, ses lettres et ses biens, affirmant qu'il n'en aurait plus besoin. Robert se souvient de la dernière question qu'il lui posa avant son départ. « Puis-je venir avec toi ?» Mais ce fut leur dernière rencontre. Après cela, Granger Taylor disparut sans laisser la moindre trace. La police lança d'importantes opérations de recherche. Les forêts, les montagnes et les routes isolées furent minutieusement explorées. Des avions et des équipes de recherche au sol furent mobilisés. Mais le résultat resta le même. Aucune trace de Granger, aucune trace de son véhicule. Comme si la terre l'avait englouti. Alors que la police était incapable de découvrir le moindre nouvel indice, les parents de Granger s'accrochaient à l'espoir. Sa mère répétait souvent: « Granger ne ment pas. S'il a dit qu'il reviendrait, alors il reviendra. » C'est pourquoi la lumière du porche resta allumée chaque nuit. Et la porte demeura ouverte dans l'attente de son retour. 6 longues années passèrent sans la moindre nouvelle. Jusqu'au 20 mars 1986. Ce jour-là, des ouvriers découvrirent un grand cratère dans une région montagneuse isolée. En examinant les lieux, ils constatèrent les traces d'une explosion extrêmement puissante. Des fragments métalliques étaient éparpillés partout. Certaines pièces avaient été projetées à plusieurs dizaines de mètres sous l'effet de la déflagration. Lorsque la police arriva sur place, elle retrouva des morceaux d'un véhicule ainsi qu'un numéro de série qui pourrait avoir appartenu à la camionnette de Granger. Pour les autorités, le mystère semblait alors proche d'être résolu. L'enquête privilégia l'hypothèse selon laquelle Granger était monté dans la montagne avec une quantité de dynamite et qu'une explosion massive avait provoqué sa mort. Mais pour ses amis et sa famille, les choses n'étaient pas aussi simples.
La principale preuve retrouvée consistait seulement en de petits fragments osseux. Les experts médico-légaux ne purent jamais confirmer avec certitude qu'ils appartenaient à Granger. Ils ne purent même pas établir définitivement qu'il s'agissait de restes humains. D'autres contradictions vinrent également alimenter les doutes. Certains rapports mentionnaient un véhicule bleu, alors que celui de Granger était rose. Une partie du numéro d'identification du véhicule fut retrouvée, mais elle ne permettait pas une identification formelle. Une plaque d'immatriculation fut également découverte, sans correspondre à celle de son véhicule. Des détails mineurs, certes, mais suffisants pour que certains remettent en question la version officielle. Au fil des années, plusieurs explications furent avancées. Certains pensent que Granger est mort dans un accident impliquant de la dynamite. D'autres estiment qu'il s'est volontairement donné la mort. Mais ses proches rejettent cette hypothèse, affirmant qu'il parlait de l'avenir avec enthousiasme et ne montrait aucun signe de désespoir. La théorie la plus étrange est celle qui a rendu son histoire célèbre dans le monde entier, l'idée qu'il croyait réellement que des extraterrestres viendraient l'emmener pour un voyage à travers les étoiles. Bien sûr, aucune preuve ne vient étayer cette hypothèse. Mais à l'inverse, aucune explication n'a jamais réussi à répondre à toutes les questions laissées en suspens par cette affaire. Aujourd'hui, plus de 40 ans après les faits, Granger Taylor n'est pas seulement connu pour sa disparition mystérieuse. Il l'est aussi pour sa personnalité exceptionnelle. C'était un génie de la mécanique en avance sur son temps, un homme qui vivait entre les machines, les rêves et des idées que peu de gens comprenaient. Mais ce qui a rendu son histoire immortelle, c'est surtout sa fin. Une fin pour laquelle personne n'a jamais obtenu de réponse définitive. C'est pourquoi son nom continue d'être cité chaque fois que l'on évoque les disparitions les plus mystérieuses de l'histoire moderne. Et la même question demeure encore aujourd'hui. Que s'est-il réellement passé avec Granger Taylor ?